Bonsoir à tous. On a failli l'appeler tout ça, mais finalement nous voilà. Oui, bah fallait pas rater. Je crois que tu es nouveau. Alors c'est Eulicide. Attends 2 secondes, je vais débloquer ton micro, c'est mieux. Vas-y, je dis oui, vas-y. Attends, je fais la transition. Donc tu les connais. C'est bon? Ouais, tu peux parler, c'est bon, on t'entend. Bonsoir à tous déjà. Alors, Elucide Escape, c'est quelqu'un qui me suivait l'année dernière. Et puis bon, c'est quelqu'un que je connais des réseaux sociaux. Et il a ouvert un escape game. Où ça? Pas trop bon. Alors c'était en Châlons-en-Champagne. Ah, c'est un peu loin de la Normandie. Pas trop bon moment avec le Covid et tout, mais bon là, je sais qu'il s'attelle à la réouverture. D'ailleurs, je crois que c'est réouvert, il va nous le dire dans les commentaires. Et voilà, donc du coup, c'est comme ça aussi qu'on s'est connus, donc un passionné d'énigmes. Et c'est Alan qui s'appelle. Et il est avec, je pense, avec sa femme, et ils sont très 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 forts. Ils sont très motivés. D'accord, t'as encore voyé la team Je dis oui va encore être piquante ce soir. Tout à fait. On réouvre le 9 juin. Hésite pas à mettre si t'as un lien vers ton escape game parce que on aime beaucoup les escape games avec Dévontard qui est ma femme. Et on a besoin d'un micro. Non. Non mais hésite pas à mettre un lien de ton escape game parce que si on passe vers chez toi, voilà. Voilà. Je vais demander à ma femme de noter de le mettre de côté. Parce que si on passera à côté, on n'hésitera pas à venir tester ça parce que on adore les escape games. Salut Rolly. En plus, c'est quelqu'un d'hyper bricoleur. Il crée plein de choses lui-même et tout ça. Il a un atelier et tout ça. Enfin, c'est quelqu'un de très créatif et tout. Enfin, moi aussi, c'est très très loin de chez moi, mais si j'ai l'occasion d'y passer, je le ferai avec grand plaisir. Donc je regarderai ça en off parce que sinon j'ai déjà cliqué sur le lien. Mais je regarderai ça en off, sinon voilà. Bonjour Rouli encore et bonsoir Miss Purple. Nous on a Rouli quand même qui est là pour se battre pour les meeples. Enfin j'espère, on compte sur toi Rouli, hein, parce qu'il y a, je dis oui, il n'amène pas des comiques. Le temps de... Est-ce que tu voulais parler d'actu, le temps qu'on attende nos spectateurs? Oui, pour vous dire que le jeu que je vais sortir avec Subverti, qui devait s'appeler Morpheo à la base, va s'appeler Dictopia. Il a changé de nom et on va le retrouver un peu ce soir, d'ailleurs, des énigmes de Dictopia. Il a changé de thème. Avant, c'était le thème un peu du rêve et en fait, ils ont fait des sondages, ils ont fait sur Facebook et tout ça, et en fait, le thème de la censure est venu premier et du coup, ils ont changé de thème à la dernière minute un petit peu. Et du coup, ils ont changé de nom, ça s'appelle Dictopia. Et en fait, le thème, c'est vrai qu'il va beaucoup mieux avec la mécanique du jeu. Donc voilà, c'était ça qui était un... Et est-ce que ça nous indiquerait une date de sortie en mode râteau, bien sûr, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué. L'objectif est avant la fin 2021. Mais... Donc c'est un objectif, hein, c'est encore... On peut l'espérer peut-être pour Noël, en petit cadeau sous le sapin, tout ça. Exactement, ouais, ça c'est l'objectif. On sera normalement au festival de Parthenay. Alors, pas de date, il n'y a pas d'annonce comme quoi il est annulé, donc normalement il est encore là. Parthenay, c'est pas loin de Cholet. Donc c'est un festival qui est un gros festival, hein, d'une semaine à peu près. On y sera, donc j'y serai moi aussi. Et puis comme ça sera l'occasion pour les gens de tester ce jeu Dictopia. Voilà. Il est peu probable que je sois disponible, mais si c'est le cas, je te signalerai. Parce que Parthenay, ça fait partie quand même des gros festivals de France, donc ça au moins à faire une fois, j'aimerais au moins. Après, il y a un petit festival pas loin de chez moi le 4 juillet aussi. J'en parlerai. On a le temps d'ici là. Alan est curieux de voir ça aussi. Oui. Rouli, elle a carrément vu des infos sur Dictopia. Donc, c'est qu'elle elle suit. Oui. Elle te suit partout pour les meeples.
Excusez-moi. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Est-ce que tu as une autre actu ou pas? Non, c'est bon. Ah si, il y a une autre actu. Ouais. Moi, je l'arrête ça pour la fin, celle-là. Ah bah attends, on m'a posé une question. Alan, qui est nouveau ici, me demande qui je suis. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas grand monde. Alors, qui je suis? Je m'appelle Rosaliane, ou Thomas, si vous préférez. Salut Vivien. Je propose, en fait, je suis un passionné de jeux de société, donc j'ai surtout un Instagram, avec d'autres Instagrammeurs, on a lancé en fin d'année dernière un Discord qui s'appelle Les Meeples francophones, que je vais on va faire comme ça. Un Discord où on parle de jeux de société, on fait des tournois, etc. Et pour animer un peu ce Discord, je propose tous les mardis soirs et d'autres jours dans la semaine aussi, des fois, des animations où là, comme je trouvais très intéressant ce que faisait notre ami Jeudi Oui, parce que j'ai été tester son proto Yoxi. On s'est bien entendu et je lui ai proposé s'il avait envie de tester des soirées énigmes parce qu'il m'avait dit que c'était quelque chose qu'il avait déjà fait sur Facebook avant. Et donc on s'entend bien, donc toutes les 2 semaines, le mardi, on se retrouve et on fait avec lui des soirées énigmes comme ce soir. Sinon, le mardi, j'ai un autre concept qui s'appelle Meeple Poursuite, donc c'est du Trivial Poursuite avec une personne sur Instagram qui est une grande fan du Trivial Poursuite, qui a plus de 80 Trivial Poursuite ou extensions, qui a un compte qui s'appelle J'ai beaucoup de Trivial Poursuite. Et en dessous, elle a mis même normalement on peut mettre son nom prénom, elle a mis passion un peu nulle. Comme quoi elle ne se prend pas du tout au sérieux, elle nous fait des petites choses à la flûte à nez pendant les Meeple poursuites. Donc voilà, donc on fait de la culture G. Et sinon, comme l'émission, le dernier projet que j'ai le mardi, c'est une émission sur le jeu de société qui s'appelle En quête de Meeple et qui aborde un peu l'actualité ludique et des interviews. La dernière fois, c'était des gens qui étaient créateurs de jeux amateurs, qui faisaient du proto de jeux mais non édité. Et là, on va attaquer mardi prochain la création de contenu sur YouTube dans le monde du jeu de société. Où on va aborder des sujets un petit peu, peut-être, comme est-ce que c'est un milieu où on peut faire de la critique négative, ce genre de choses. Donc voilà. En gros, c'est ça. Donc voilà. Si tu veux me rejoindre aussi, je pense que si je fais ça, hop là. Si tu veux me retrouver. Ah non, ça marche pas. Ah oui, avec Rookie, hein, mais elle est pas là. Donc c'est Rosalian Game sur Instagram. Mon truc ne marchait pas, donc je ne peux pas. Attends, je l'ai peut-être mis à Insta, je sais plus. Moi j'ai fait des trucs. Ah voilà. Tu peux retrouver si tu as Instagram l'Insta de mon Insta Rosalian Game et les Meeple francophones. Voilà. Vas-y. Et oui, Rouli, tu as vu la présentation de Théo Rivière ce matin du livre, parce que j'ai un livre qui est sorti, des énigmes un peu qu'on va voir un peu ce soir. Et ouais, il en a parlé. Ouais. C'est cool, ça m'a fait plaisir. Surtout, je lui ai rien demandé, je lui ai rien envoyé. Et je lui ai rien demandé, il a fait très gentiment, c'était très cool de sa part. Oui, voilà. C'est toujours agréable et c'est toujours sympa. Donc en plus, Théo, je sais pas si c'est le style de jeu de Théo d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il en a dit parce que j'étais pas, pas dispo. Si, il aime bien. Il aime beaucoup. Bien. Ah, il aime beaucoup. Ouais. Ouais, j'irai regarder le replay. Déjà vu l'année dernière, en fait, j'avais fait une sorte de partenariat avec C'est le jeu, c'est un bar à jeux à Rennes. Ils avaient repris mon concept d'énigmes, on avait créé ensemble des énigmes, ils l'avaient posté. Et en fait, Théo avait vu déjà ce concept d'énigmes déjà il y a un an. Quoi. Voilà, donc il connaissait, non, il aime bien. Ouais. Bon, on va bientôt démarrer. On va démarrer, on va changer, on va se mettre en position
live. Je vais plus avoir besoin de ça. Et on va commencer la soirée de ce soir. Il va faire les énigmes avec Elodie, donc il va faire les énigmes avec sa femme. J'espère. Bah tiens, j'irai regarder ce qu'il en pense quand même. Je suis curieux. Par contre, moi je remarque que tu m'as pas envoyé le livre. Hein. Pardon? Moi, tu m'as pas envoyé le livre. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, ça coûte trop cher à te l'envoyer à toi. Ça coûte 1,50€ de l'envoyer en Belgique. Ah bon, c'est pour ça alors. J'irai l'exportation de livres français à l'étranger coûte moins cher. J'irai le commander ou le chercher. Ah, c'est parti. Attends, et Caen, je suis normand, à Caen, on est une des villes avec le plus de bibliothèques, de libraires par habitant de France. Hein. Si j'y vais pas, c'est une honte. Non, on n'est pas belge. Ah, c'est Théo Rivière qui est belge. Oui. Moi, je suis normand. Je suis pas. Et monsieur Jeudi, oui, il est pas du tout dans le nord. Ah non, je suis toulousain. Toulousain. Est-ce qu'il y a des Toulousains dans le chat? Salut Camus, bienvenue. Donc on allait tout juste commencer. On va commencer. Commençons. Donc je dis oui. Première chose, est-ce que vous savez par quoi on commence? C'est quoi la première énigme? Pour voir s'il y a des gens qui suivent. La première énigme de toutes les soirées énigmes, c'est quoi? Déjà, qu'est-ce qu'on doit trouver aussi? Ah oui. On doit trouver de personnalité. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, on va avoir une série d'énigmes. C'est des maths, c'est exactement bien. On va avoir toute une soirée d'énigmes qui vont nous donner des indices pour deviner une personnalité à la fin. C'est pas des maths très violents. Donc voilà la combinaison. Il faut résoudre l'équation qui est en bas. Mais pour ça, il faut découvrir la logique ou les logiques. Et oui, il y a trois suites logiques. 3 suites logiques que vous devez donc résoudre de façon verticale. Vous allez trouver donc des nombres. Et au final, vous allez trouver facilement le nombre à trouver. Donc c'est très important parce que nous, on n'a pas trouvé parce qu'on essayait de trouver une seule suite logique qui s'appliquait partout. Et ça ne marche pas. Donc voilà, c'est les seuls chiffres que vous verrez ce soir. Après, ça sera des énigmes de culture générale, de lettres, de mots, d'associations de mots. Combien de temps? Ça, c'est au bout d'un moment, en fonction de comment voit le chat, Camus, on fait passer plus ou moins vite. Mais là, t'inquiète, on n'est pas pressé. Prenez une feuille, hein, ça aide beaucoup d'avoir une feuille. Ouais, ça aide beaucoup de voir des feuilles parce que vous allez avoir 10 indices au total pour trouver la personnalité de ce soir. Et c'est bien de les noter pour que vous puissiez savoir où on en est dans la soirée pour trouver la fameuse personnalité. Tu vois, on a laissé un peu de temps pour que Bach soit à l'heure. Et il est toujours pas là. Ou sinon, il est là, mais il parle pas. La première suite, c'est assez facile. C'est une table. Alan propose quelque chose. Et alors, on ne dit pas les réponses pour laisser les gens travailler tranquillement de leur côté. Donc, ce n'est pas la réponse que vous avez donnée. On vous valide ou pas, par contre. Vous pouvez la mettre dans le chat, bien sûr. Pour ceux qui ne le veulent pas, ils désactivent les commentaires du chat. Et par contre, pour la personnalité de ce soir, vous attendrez le top départ de la fin pour nous donner votre proposition. Si vous avez le droit de signaler que vous avez une idée, mais vous ne la citez pas. Je crois que tu fais peut-être une faute de frappe, non Vivien, ou alors c'est moi qui me suis gaufré. Bah non, tu peux pas te gaufrer en fait. Ah non, oui, c'est vrai, ouais. Ouais, Vivien, ok. Non, je pense pas. Et Vivien est très pointilleux.
Non, c'était la table de 3, hein, tout simplement pour la... Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre 0. C'est pas faux. Ouais, j'aurais dû peut-être mettre 0. 1, 3, 6, 9, 12, ça c'était bon. Ensuite, la deuxième, c'était les nombres premiers. Et la troisième, c'était... Il y avait une différence entre le 5 et le 6 de 1, entre le 6 et le 8 de 2, entre le 8 et le 11 de 3, et donc 11 plus 4, ça fait 15. Ce qui nous donnait... 8. 8. Et pas C'est vrai 18. que le 1, j'aurais pu ne pas le mettre. Bravo à Bach qui arrive presque à l'heure. Mais bon, c'est parce qu'il vient de reprendre ses entraînements de handball en e-sport, donc on l'excuse. D'accord. Donc voilà, donc comme tu le disais, on avait la première rangée qui était une base de 3, donc on rajoutait 3 à chaque fois. La deuxième qui était une suite de nombres premiers, donc 2, 3, 5, 7, 11. Et le dernier où on additionnait, on faisait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Voilà. Et le résultat de l'équation, ça donnait 8. Ah ouais, donc en tout, il y aura 100 points si vous voulez noter vos points. Oui. Et à la fin, vous pourrez comparer un petit peu. Voilà. Après, comme d'habitude, vous pouvez tricher. On s'en fiche. C'est vraiment pour vous, pour essayer de vous dire à combien de pourcents vous avez réussi la soirée, en fait. Donc le premier indice, il faut le noter, c'est 8. Et pendant que vous notez le fameux 8, je vous laisse sur un anagramme être ciblé. Donc il faut trouver... Avec ces deux mots, il faudra vous trouver un seul mot qui utilise l'ensemble des lettres. Alors bien sûr, les ponctuations ne sont pas obligatoires. Vous pourrez trouver une autre ponctuation pour le mot. Ouais, donc t'as pas d'excuses en fait, Bac. Bah, qui s'accorde quand même les 5 points. Vivien, avoue qu'il sait pas compter. Mais franchement, t'as trouvé les bons résultats quand même. Hein. C'est une erreur d'inattention à la fin. C'est le 0 qui t'a le 1 qui t'a perturbé. Bravo, Alan. Elucide Escape. D'habitude, je le dis très bien. Elucide Escape. Bravo. Rouli, bravo. Et Miss Purple, bravo. Alors, nous, alors on n'était pas en forme quand on l'a fait. Et je suis pas sûr. Je crois qu'on a abandonné. Vraiment. Mais on n'était pas très en forme en le faisant. On a dû le faire rapidement dans l'après-midi, là. Ou ce midi, je sais plus. Et être ciblé, on peut être ciblé quand on l'est. Oui, c'est pas faux. Et bravo, Bac. On peut être ciblé par les paparazzi, par exemple. C'est exactement ça. ou les fans. J'essaie de donner des indices. Ouais, Déventeur a toujours une bonne excuse. Elle était en train de travailler en même temps pendant que je faisais ça à côté, j'avoue. Ouais, voilà. On les laisse un petit peu ou vu qu'il y en a... on peut enchaîner. L'anagramme, c'est assez rapide. C'était célébrité. Donc 5 points si vous avez trouvé. Célébrité. Et c'est un indice. Et c'est le deuxième indice. Notez-le bien. Un diagomo. Il faut trouver le mot qui est en diagonale, caché par les étoiles, et qui forme les 5 mots horizontales. J'ai été très gentil sur cette énigme. Je crois que j'ai été vraiment un peu trop gentil. Oui, bravo Rouli. Alors celui-là, je l'ai trouvé, on va dire, pas trop difficilement. Bravo Vivian et bravo Cécile.
On va laisser quand même un peu de temps pour ceux qui cherchent encore. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne regardez pas le chat pour voir ce que disent les autres. Et vous venez juste pour écrire votre réponse. Ou vous le faites chez vous, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le chat. Mais ne regardez pas le chat si vous voulez pas être spoil. Alors c'est vrai que le premier mot, il y avait deux possibilités. Oui, moi j'avais vu, c'était soit fuite, soit suite. Et oui. Et le deuxième, j'ai trouvé, naturellement, je voyais rien d'autre. C'était divan. Après, à ce moment-là, je crois que ma femme a trouvé le troisième. Ouais. Lagon. Et elle a proposé clone ou close, mais comme je pense que tu as mis des mots français. Il y a quoi? Il y avait clope. Il y avait clope. Ah oui, il y avait clope aussi. Clope. Et à ce moment-là, comme je me suis dit que tu avais plutôt mis des mots français, je suis passé sur le... Voilà, puis le dernier était assez évident. Voilà. Tout à fait. Ah, j'ai été gentil. Il fallait donc trouver le mot signe. C'est ça. Ça va se compliquer un petit peu après. Donc c'est aussi un indice. Et on arrive sur le Dictopia. Alors Dictopia c'est le jeu qui va sortir à la fin de l'année, c'est un jeu de lettres. Je suis sympa pour cette énigme, je vous ai mis les cartes dans le bon ordre. Pour trouver un mot, il faut utiliser qu'une seule lettre par carte pour trouver un mot, donc que vous allez lire horizontalement. Voilà. Soit donc, avec la lettre du haut, soit la lettre du bas. Tout à fait. Sans changer l'ordre des cartes. Alors ça, naturellement, au bout d'un moment, on trouve. Ouais, bravo à Vivien qui l'a vu très rapidement. Il avait besoin de se mettre en route. Bravo Camus aussi qui est juste derrière. Il est facile celui-ci. Ah, pas forcément évident. C'est pas si simple. Et attention, c'est... On va voir. Alors, ce n'est pas un indice, hein, sorcière. On dira à Alan que s'il y a des choses importantes, on le précisera parce qu'il a mis un post-it pour se cacher le chat pour pas être spoilé. Donc dès qu'il y a des choses intéressantes, t'inquiète, on le précisera. Donc, tout le monde avait à peu près trouvé. Rouli venait de le mettre. C'était bien sorcière. Détournir, c'était joli. Donc voilà, donc Dictopia suivant. Un mot de 7 lettres. Que voilà, moi ma femme a trouvé directement celui-là, il est instinctif. Ah ouais? Ah ouais. Bah, bravo Camus, bravo Rouli, bravo les meeples. Les meeples, les meeples, les meeples. Ah, pour des petits trucs faciles, là il n'y a plus personne, hein. Camus 13, je ne connais pas, c'est un meeple? Camus 13, oui, c'est un meeple depuis peu de temps, qui est notre dernier champion du tournoi Season, qui est depuis la semaine dernière. Et qui est un peu, qui commence à faire du stream aussi. Ok. Ouh, il a déjà l'arbre, Vivien, tu vois. Regarde bien, ça se travaille quand même déjà. Donc Elucid Escape, bravo. Miss Purple, bravo. Vivien, qui avait dit avant, bravo. Il a déjà l'arbre, tu vois. C'est fort quand même. Ah, donc du coup, ça lui donnera un indice pour trouver le troisième mot. Ah ouais. Il a déjà l'arbre. Ouais, parce que c'est un arbre que tu réutilises. Et en plus, il est dur celui-là. La prochaine énigme, c'est dur. Donc c'était voiture, comme beaucoup l'ont trouvé. Donc 5 points si vous avez trouvé. C'est des petites énigmes faciles, ça. Ouais, c'est histoire de mettre... c'est l'exemple. voilà. Donc ça, c'est un exemple.
Donc pour les vocabulos, la dernière fois, Rouly est arrivé en cours, donc elle n'avait pas eu l'exemple. Donc là, il faut trouver deux mots qui sont mêlés dans l'ordre des lettres. Et on vous donne un indice sur un des mots mêlés, qui est un avertissement de voiture en 6 lettres. Et il faut trouver l'autre mot qui est caché. Donc par exemple, on va montrer l'exemple, hein, parce que le but c'est pas de... Voilà. Donc l'avertissement de voiture c'est un klaxon. Donc les lettres à trouver c'était MER, dans l'ordre ça fait mer. Donc klaxon et mer. Donc ce qu'on cherche nous c'est le deuxième mot. Attention. Attention, ça commence. C'est un mot de 3 lettres pour le cri des charretiers. Alors, comme d'habitude, tu nous fais un plaisir de nous apprendre des mots qu'on ne connaît pas et qui nous aident absolument pas à trouver le deuxième. Oui. Ah, Vivien, bravo. Si, un cri de charretier, c'est ceux qui C'est peut-être conduisent les charrettes. Ah ouais, peut-être que vous avez des charrettes encore par chez vous, mais nous en Normandie, c'est fini. Hein. Ouais, bravo à Vivien en tout cas. En tout cas, j'ai fait un spécial mot ancien. C'est des mots très vieux. À chaque fois, les 3, ce sera des mots Alors, très anciens. Rouly, t'as trouvé le mot de 3 lettres, il faut trouver Ouais, l'autre. bravo, maintenant. c'est ça. Mais vu que t'as trouvé le mot de 3 lettres, tu vas trouver l'autre assez facilement vu qu'il est dans l'ordre. Belle culture générale, Vivien, bravo. Ouais, c'est vrai que dans l'Orne, ils ont peut-être pas de voiture. Si vous êtes normand et de l'Orne, désolé. Ouais, exactement. Donc, Alan trouve après le mot. Tout à fait. Oui, non, mais... Et là, il est Et pas trop oui, dur. Il était trouvable celui-là. Oui, ma femme m'a signalé qu'il était très visible en fait. Il tapait un peu dans les yeux, même si moi je l'ai pas vu instinctivement. Il aurait dit démerdez-vous sans indice, c'était pareil pour moi. Oui, bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti, Bac, t'inquiète pas, mais je dis oui, malgré ses airs fort sympathiques, on sait que c'est quelqu'un de fourbe et qui aime, qui a ce petit côté sadique de vous faire travailler les méninges. C'est bien connu maintenant. Ouais, mais j'ai deviné en avance avec l'arbre. Ah, ouais. Bien le bonsoir. Les jeux de Gaël. Salut Gaël, bienvenue à toi. Donc le mot à trouver était bien brosse. Et le premier était bien dia. Parce qu'il est diabolique. Merci Vivien pour cette... Ça veut dire aller vers la gauche, me semble-t-il. Mes Donc, souvenirs semblent. Ah, bravo Vivien, c'est lui qui a trouvé les diaboliques. donc Vivien a parlé d'un arbre, donc voici un arbre. Vous avez 3 mots, c'est une spécialité de Je dis oui. Vous avez 3 mots, il faut trouver un mot avec une association. Donc Vivien, vu que tu l'as, je te demanderai d'attendre un peu. Ou pas, Bravo, Alan. voilà. Bravo Alan. Et il faut trouver un mot qui fait des associations avec. Salut CC 31 470 et bravo à toi. Rouly, bravo. Et Miss Purple, bravo. Et Vivien, bah, on se doutait que tu avais trouvé. Ça me manquait les arbres. Oh, t'inquiète, il y en aura d'autres. Ah, yes. Il y en aura plein dans la soirée, Alan. Alors pour les nouveaux, je vous ai pas dit, mais si vous voulez soutenir un peu ce qu'on fait, vous pouvez follow la chaîne. C'est gratuit. Oui. Ah, coucou tonton Jérémy. C'est ma nièce. C'est ta nièce. Ouais. Ah bah la nièce du gentil diabolique Jérémy, tu pourrais follow la chaîne pour... Ah ouais, j'essaye de gratter un peu. Mais bon. Mais en fait, il faut follow la chaîne, comme ça vous êtes averti quand on est en live, Ouais. déjà. Alors est-ce qu'on donne la réponse parce que tout le monde... Bah oui, bien sûr, à tout le peu monde près... Allez, balai. C'était bien balai. Merci CC, tu es adorable. Tu es bien plus adorable que ton oncle. Et c'était un indice. 4e indice, balai. Pour ouais, bah, tout le monde l'avait. Oui, tout le monde l'avait. La
La voiture balai, ouais. Ah oui, excuse-moi. Il y avait le balai de sorcière, la voiture balai et le balai brosse. Voilà. Voilà. Tout le monde l'avait. C'était un arbre de type plutôt facile, quoi. Ça va. Merci Elucide Escape de ton follow. Alors, lettres cachées. Ouais, il est facile celui-là. Donc, Lettres cachées. Vous avez des lettres partout dans la nature, vous voyez? Si on regarde bien, on voit des lettres. Et Ouais. si on les met dans l'ordre, eh bien, on a des mots. oh, ça fait un mot, un vrai. Alors, ils sont pas dans l'ordre, faut vraiment les remettre dans l'ordre. Ouais. Et si vous y arrivez, c'est vraiment que vous en avez. Eh, t'as vu? Tu comprends. Je tu- descends sur toi. Ah ouais, exactement. Ah bah voilà, Toi. Elucide Escape est bien là. Il en a. Et Gaël aussi. Ça m'étonne pas de lui. Et Vivien qui est là aussi. Je vais laisser un peu de temps aux autres s'ils ont pas eu. Ils ont pas Oui, lu. oui, ça va pas ça. Non, Ok. Ouais, Ouais, là, c'est ça plutôt... marche aussi. Ouais. C'est plutôt le premier qu'on cherchait. Tout à fait. Mais là, ça marche. Je m'en étais rendu compte quand j'avais fait cette Puis sinon, on peut faire des blagues d'historiens. Parce que quand on en a beaucoup, on est riche. Ouais, c'est nul. Allez. Ouais, c'est bon. Donc, Rouli a trouvé. Miss Purple a trouvé. Tout le monde a trouvé. Et c'était bien le talent. Alors du coup, si ça vous plaît, ce concept d'énigme, j'en ferai d'un peu plus difficile, avec des lettres qui sont un peu plus cachées, avec peut-être des intrus, des photos qui ne sont pas de lettres, etc. Bah moi Bien, j'ai trouvé ça sympa. peut-être Ça plus facile pour la suite. c'est nouveau, j'aime bien. Après Et j'en mettrai un peu plus dur. c'était relativement facile, mais c'était sympa. Donc 5 points pour tous ceux qui ont trouvé. Et c'est un indice, le talent. On cherche une célébrité qui a du talent. Ouais, ça c'est du vrai indice, hein, mon gars. Tu nous balances de l'aide là, ça se voit. Mais c'est un énorme indice en vrai. En vrai, c'est un énorme indice. Mais bon, je vais pas. Ouais, non, faut pas trop en dire. J'expliquerai tout à la fin. Alan te demande si tu t'amuses à trouver ces lettres. Non, avec Google Images, on trouve plein de trucs. T'as des sites aussi qui proposent plein de choses comme ça. Non. Ça va. Ça, c'est pas le truc qui me prend le plus de temps. Il y a des choses qui me prennent beaucoup de temps, mais pas ça. Ça va. Et Rouli précise qu'elle aime bien ce nouveau style de... Ouais, j'ai vu. C'est très gentil. J'exploiterai ça. Alors, Oh. là, c'est une nouveauté dans ton Dictopia. Tu utilises tes lettres du Dictopia, mais une nouvelle façon de faire. Explique-nous ça. Ouais, oui. Cette fois-ci, pardon, c'est le bazar. Les cartes ne sont pas dans l'ordre. C'est à vous de composer un mot. Et je vous ai mis une contrainte supplémentaire, parce que des mots, vous allez en faire forcément, et c'est facile. Je vous ai donné comme contrainte de n'utiliser qu'une seule voyelle dans votre mot. C'est pas très dur, ça non plus. Non, ça va. Oui, c'est pas trop. Nous, on avait mal compris ce qu'il fallait faire, donc on a regardé la réponse, Oui, mais on t'avait pas en vocal. Mais Bravo. quand t'as compris, c'est presque évident. Donc bravo Gaël, qui trouve en premier, et Vivien. Bravo Miss Purple. C'est pas évident quand on peut pas manipuler les cartes. Hein. C'est vrai que moi, j'y joue. Forcément, j'ai quelques centaines d'heures de jeu, je crois, de ce jeu. Donc, ça fait 1 an et demi que j'ai fait ce jeu, donc. Moi, j'avais une J'ai question. l'habitude de manipuler les cartes. Moi, j'avais une question. C'est ce système de genre, faut faire un mot avec une voyelle. C'est ce genre de choses qui peuvent apparaître dans le jeu pour faire des points, c'est ça? Absolument, ouais. Tout Donc à là, fait, absolument. Ça fait partie des cartes bonus. Vous pourrez avoir un nombre de points si vous respectez ce genre de contraintes. On est presque en train de jouer au jeu, quoi. Pratiquement, ouais. Je me suis rapproché, ouais, tout à fait du jeu. Il y a une chose que je n'ai pas encore mise parce que
franchement, sans manipuler les cartes, je vois pas trop comment c'est possible. Mais vous verrez. Vous avez qu'à suivre. Donc Gaël aussi, si t'aimes les jeux de lettres, c'est Dictopia est un jeu qui va sortir normalement, il l'espère, à la fin de l'année, parce que je dis oui est auteur de jeu comme toi. C'est un mélange de, on va dire Scrabble, mais avec des possibilités de création de mots supérieures, vu que tu rajoutes des voyelles sur tous les... T'as 2 lettres sur chaque carte, en fait. Et que tu vas avoir un système d'objectifs à faire pour marquer des points au lieu d'avoir un tableau où tu poses tes mots, en fait, c'est ça? Si je résume grossièrement le jeu. Hein, oui, c'est exactement ça, ouais. C'est bien parce que tout le monde joue en même temps. Du coup, c'est très dynamique. C'est un peu comme Mixmo, tu vois, où tout le monde joue en même temps. Voilà. Ça, voilà. c'est cool. Regarde, t'es pas venu pour rien, t'as vendu une boîte là. Tu vois, c'est. C'est gentil. Mais tu peux nous rejoindre sur Dictopia, sur le groupe Facebook. Voilà. On achète tout. Bah, on achète. Alors, encore. Tu nous suis, de toute façon, je pense qu'on fera un événement. Tu seras au courant avec les meeples francophones pour les sorties de jeux de jeudi. Oui. Avec tout le temps qui passe pour nous faire des soirées, je pense qu'on on peut se permettre de fêter les petits événements avec lui. Okay. Donc voilà. Donc le mot, vous l'avez à peu près tous trouvé, c'est chant. Et c'est prévu pour fin de l'année avec de la... si tout se passe bien. Consommé en haut et voyelle en bas, c'est voulu. Oui, c'est une question pour toi. Oui, excuse-moi, oui, c'est très voulu parce qu'en fait, moi j'ai créé ce jeu parce que j'étais toujours frustré dans les jeux de lettres quand t'as 7 consonnes, tu sais, mais je peux pas faire de mots. Mais pourquoi on n'a pas inventé un système où t'as à chaque fois sur chaque brique, tu as une consonne et une voyelle? Et j'ai du coup créé ces cartes avec une consonne et une voyelle, tout simplement. C'est parti de là l'idée. Et après, j'ai construit autour toute une mécanique pour que ça soit un jeu, quoi. Un vrai jeu. Voilà, tout simplement. Merci Vivien pour le partage de la page Facebook. N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à vous faire de la pub tant que c'est du jeu de société. Il n'y aura pas de problème. Ah oui, vraiment, aucun souci. Dictopia nouvelle, sauf que l'objectif est de commencer par une voyelle. Exactement, et d'ailleurs, je sais pas, il y aura peut-être d'autres solutions. Alors j'ai essayé de chercher comme ça, mais... Moi, je vais être franc, j'ai abandonné sur celui-là, je crois. Mon cerveau, il a dit non. Et... Ah, c'est trop dur. Okay. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis concentré sur les voyelles qu'il fallait pas, et j'arrivais pas, comme d'hab, tu sais, j'ai mon blocage de je veux faire un truc avec ça, et ça marche pas, donc tu peux pas. Et j'ai affreusement galéré sur celui-là, et mon cerveau il a dit bon, c'est bon, stop. On propose. Du coup, non, ordre, ça ne marche pas parce que tu vas utiliser 2 fois la lettre R et tu n'as pas le droit. Et tu ne l'as pas, ouais. Ouais. Ah, celui-ci va donner du fil à retordre, du coup. Ah bah j'espère, hein, parce que je me dis que comme ça, c'est vraiment pas que moi qui ai des problèmes avec celui-là. Alors on propose autre. Et ça ne marche pas parce que le U, tu vas l'utiliser, et le R, tu vas utiliser le U et le R, tu peux pas. Tu dois utiliser qu'une seule lettre par carte à chaque fois. Mais tu... Oui, et hésite pas à insister. Orage, ça marche. Orage, bravo. Ça marche. C'est pas celui qu'on cherchait. Mais ça marche. Bravo. Mais ça marche, bravo. Bravo. On vous l'accorde, mais c'est pas le mot qu'on cherchait. Ouais. Et aorte aussi, ça marche, mais ce n'est pas le mot qu'on cherchait, mais ça marche aussi. Bravo. En fait, c'est incroyable le nombre de possibilités qu'il y a de fait de mettre une consonne, une voyelle par carte. C'est ça qui est incroyable. Il y a beaucoup de possibilités. Même en mettant plein de contraintes, on a toujours la possibilité de faire des mots. C'est ça aussi le but du jeu. Il y a pas de i, donc ça peut pas être aride. Ça peut pas être aride. C'est génial. Et ils vont pas le trouver. Non mais j'aime bien, c'est que bravo Vivien. Mais moi je vois encore Alan qui est tu sais, après la fin de la soirée, il est encore en train de faire des propositions, tu sais. Je crois que ça va être le comique de la soirée, tu sais.
Et what, ça marche aussi, ouais. What. Bravo, Vivien. Vivien est quand même très très adora. Je ne connais pas ce mot, adora. Ah si? Du verbe adorer? Ah oui, excuse-moi, j'étais pas du tout sur un verbe en fait. Oui, mais adora, oui, et je crois que ça marche. Ça marche. Ah ouais, bien sûr, ça marche, bien sûr. Mais ce n'était pas ça, et le seul qui a trouvé la réponse, la vraie qu'on attendait, vous pouvez me mettre les points si vous avez trouvé un mot, hein, c'est pas grave. Absolument, tout à fait. Mais le mot qu'on a besoin pour après, c'est égout. Si je vous ai dit que c'était ok et que le mot était valable, bien sûr, vous pouvez vous accorder les points. Ah mais Alan, on a tous... Je t'adorerai pas. On a tous nos logiques, on est plus ou moins fort sur certaines choses. Je vois qu'avec ma femme, c'est pas du tout les mêmes logiques qu'on a. Et c'est bien pratique quand on est ensemble dans des escape games. On va te le détruire, là, tiens, on le trouvera, elle le détruira. Mais Alan est très fort en arbre, par contre, en association de mots, il est très très fort. Donc on passe sur un vocabulo. Donc on cherche un mot de... Alors, l'indice est un mot de cette lettre dans le rôle d'amoureux. C'est très important, c'est le rôle d'amoureuse. D'ailleurs, on l'appelait Madame X. Ça vient d'une femme. Au XVIIIe siècle, je crois que ça vient d'un personnage. On a appelé du coup comme ça. Oui, on a été regarder après parce qu'on n'était pas... tu nous as appris des choses. Mais le deuxième mot est un mot de 3 lettres, je crois. Ouais, c'est ça. Le deuxième mot est un petit mot de 3 lettres à trouver. D'ailleurs, j'ai une autre énigme à poser parce que je n'ai plus la solution. Bon, je pourrais le chercher sur Internet, mais quand quelqu'un donne le nom à quelque chose, par exemple, Monsieur Poubelle qui a inventé la poubelle, etc., etc., ça a un nom. Comme là. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas ça, Vivien. Je ne sais pas. Tu veux que je refasse une recherche vite fait sur Internet? En attendant, ouais. Allez, je réponds au chat. Ouais, réponds au chat pendant que je ne le regarde plus. Les réponses fausses sont celles de ma femme. Alan, attention. Éponyme. Est-ce que c'est un éponyme? Je crois. Je sais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je crois que c'est. Il y avait un autre nom un peu plus technique, mais c'est peut-être. Ouais, l'éponyme est le fait de donner son nom à quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oui, simplement. Hop là. Bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Ah, il est pas simple celui-là. Hein. Rouline, ce n'est pas ça non plus. Je vais être gentil avec vous, ce n'est pas gaz et ce n'est pas Uno. Alors ceux qui ont trouvé les deux, enfin, et vous aviez champ et égout, ça peut vous donner le mot de l'arbre tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça vous donnera peut-être un autre indice pour trouver le mot. Roulis, ce n'est pas don. Ah, c'est bien, ça les fait chercher un peu. Un petit peu. Eh oui, bravo Camus. Ça c'est notre champion, ça. Ça c'est un champion des meeples, ça se voit ça. Ouais. Il a le mot de l'arbre, tu vois, Alan, il a déjà le mot. D'accord. C'est possible, Alan. Je sais plus. Je me rappelle, je connais ton prénom, mais je me rappelle plus de ton nom. On n'est pas là pour faire. C'est terrible ce que tu viens de dire là. Tu sais, t'es pas obligé de lui avouer des choses aussi intolérables, quoi. Non, pas du tout. Ah si, attends. Vivien, c'est ça. Bravo. Si, pardon. J'y étais plus. Ouais, mais tu l'as retrouvé parce que tu sais la réponse d'après. Oui. J'ai vu ta petite gruge là. Non, je sais plus. Ah, t'inquiète, on a encore plein, Camille, t'inquiète. Tu sais, mon but là, c'est que les meeples, ils soient meilleurs que la team Jeudi Oui. Donc, tu es le bienvenu et t'as intérêt à bien répondre.
À partir de vocabulaire, j'ai du mal. C'est pas mal. Ah, ça peut pas un indice d'ailleurs, ça. Donc Est-ce on l'appelait Madame Dugazon. C'est ça. Le personnage, c'était Madame Dugazon. Qui C'est un personnage du XVIIIe siècle, du coup, qui était au théâtre. Hein. Voilà, qui représentait justement le rôle de l'amoureuse dans des pièces comiques, etc. C'est ce qu'on a été voir sur Internet. Après, parce que c'est bien, c'est que je dis oui, il nous sort un peu de culture, comme ça on apprend des choses à chaque fois. Vous pourrez le sortir si vous faites un dîner avec quelqu'un. Je sais que le Covid n'aide pas, mais ou un chat, un apéro, je ne sais pas, vous pouvez le sortir. Ouais. Ça peut servir. Et étaler votre culture sur du gazon. Ah ouais. Exactement. Et le mot... On va faire attention de comment on le dit, quoi. Elle avait l'air bête. J'avais oublié les blagues de Vivien. C'est fou comme en 2 semaines, on oublie des choses. Elle avait l'air bête. C'est génial. Nouveau mot pour moi, je ne connaissais pas. Faut passer plus de temps avec ton oncle. Donc le mot à trouver était bien nid. Ce qui nous donne un nouvel arbre avec champ, égout et nid. D'ailleurs, Vivien et Alan doivent se connaître. Alors, Bac propose un défi, c'est de le replacer en réunion de bureau. Gaël, il lui manquait une lettre, mais c'est bon pour toi. C'est bon. Ouais, Gaël l'a remis juste après. Ok, d'accord. Camus, bravo. Rouliki, bravo. Miss Purple, bravo. Et là, voilà. Et c'est comme ça que... Et bravo les meeples, parce que pendant que les jeudis oui se balancent des bannes et qu'ils rigolent, hein, eh ben, ils répondent pas. Et vous êtes bien focus. Et oui, Alan, je sais pas pourquoi j'étais parti sur NIT. Après, je fais Ra, oui, c'est bon. Je me suis rappelé de ton nom, c'était Ra. Après. J'ai commencé par Ra. Ouais, bon. Et oui. Je pense qu'il a changé de nom, mais bon. Il avait depuis longtemps, Alan, tu vois, ils sont passés déjà à l'autre chose. Je suis LOS sur cette... non mais bravo, Alan, ouais, tu t'imposes un peu trop. J'allais proposer de refaire de la pub pour ton escape game à la fin, mais là je sais pas, je sais pas. Les jeudis oui l'emportent sur cette manche. Ouais. Fallait être plus rapide à l'écrire, moi je dis. Là t'as peut-être changé de nom pour avoir raison, on ne sait pas. Je crois que je peux faire partie de l'équipe Je dis oui. Écoutez la bienvenue. Salut Alexandre, bienvenue. Alex. Un petit coucou de passage, mais un coucou qui fait plaisir. Un petit coucou quand même. Alexandre a signé un contrat il n'y a pas longtemps. Captain Noir en Roll and Write. Mais il y a un petit lien, quelque chose à mettre Non, je sais pas s'il y a un lien pour l'instant, parce que c'est un jeu qui est pas sorti encore, donc, mais on en dira des nouvelles. Oui, de toute façon, il faut qu'on trouve un moment avec Fiona pour aller voir les créations d'Alexandre, pour faire une petite soirée test, et il nous dira tout ça. Je fais un jeu avec lui aussi, d'ailleurs. Ah, il y a un jeu avec toi. Ouais, et c'est vraiment la soirée des annonces. Hein. Voilà. J'espère qu'il y en a une grosse pour la fin, parce que sinon... Bon, pour ceux qui avaient trouvé, ça veut dire les meeples, hein, c'était bien Ra. Et vous avez 5 points. Donc pour le Rat des champs, Rat d'égout et Nidra, je suppose. Oui, tout à fait. Un Niara. Un Niara, c'est un endroit qui est pas cool, qui est pas très propre. Et ils vont trop vite. Oh non. Ils vont trop vite. Oh oui, non, t'inquiète. Je te le dis comme ça, mais tu fais partie de la team Je dis oui et t'es dans la bonne quand même. Parce qu'ils sont pas beaucoup, mais ils sont très bons.
Ils ont le temps de faire des blagues parce qu'ils ont trouvé la réponse, genre il y a 10 pages, tu vois. C'est un autre monde. Vite, hein, c'est clair. Ils sont entraînés. Donc le 6e indice, c'est rat. Est-ce que quelqu'un a noté les autres indices pour les rappeler? Ah, rappeler. On essaye des choses. Bon, je raccroche. Alors Rouli, elle a mis 8. Oui. On a eu un bon entraîneur. M'en manque un. Ah, je les ai bien entraînés. Hein. J'espère que... Alors, Rouli, il a dit 8. Célébrité, signe. Il y a rat, on est au 6e. Il y a... talent et balai. Et balai, ouais. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et on passe directement sur un arbre. Boum, direct. Avec les mots épée, pied Pied et heure. et heure. Nous on a mis un peu... Alors je crois qu'on s'est trompé. Je crois qu'on s'était trompé. Je me rappelle plus le mot qu'on avait trouvé, mais je crois qu'on s'était trompé. Et après on a vu la réponse, on était déçus. Ah oui. Ce n'est pas coup, Vivien. Non. Moi je compte sur Rouli là, c'est son genre de truc là. Ah ouais, ça bloque un peu, j'aime bien quand ça bloque un peu. Non, t'as dit un mot, moi je trouvais rien, j'ai passé et c'était pas ton mot. Mais je crois que t'avais fait une blague et pas dit une vraie réponse. C'était peut-être ça. Creuse. Non, ce n'est pas ça. Non. Non. Camus, ce n'est pas aiguille. Ah, alors Camus 13, c'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est pas aiguille. Ouais, c'est pas loin. Ouais. Perdu. Loin, non, ça, ce n'est pas coup non plus. Mais t'es très très proche, Camus. Bravo. Et ben voilà. Bravo, Camus. Wouh, wouh. Il est où, Alan, là? Le roi des arbres, là, hein? Attends, il faut qu'il laisse un peu les autres gagner, quand même. Ouais. Tu protèges ta team, hein. Ouais, et je me rappelle les premières soirées live que j'avais fait de l'année dernière. Quand il répondait toujours le premier, je disais Alan encore, et puis tout le monde était dégoûté. Ah non, pas lui encore. Et ça chambrait pas mal dans le chat, c'était très marrant. Il y a une très bonne ambiance. Il était en post-club. Moi, je pense qu'il a des vraies excuses, hein, quand même. Donc, c'était bien pointe. À la pointe de l'épée, à la pointe des pieds. Et l'heure de pointe. L'heure de pointe. C'est ma douce Cindy qui m'a aidé pour celle-là. Bah, merci à elle. Je l'aime déjà. Je ne la connais pas, mais je l'aime déjà. Moins que ma femme, mais je l'aime. Mais Alan avoue qu'il l'avait pas. Et ça, tu sais, je le respecte. T'as mis... Alors, t'as peut-être trompé. Ah oui, ça aurait pu être un indice aussi d'ailleurs. Ouais, c'est pointe et papier. Petite erreur de... Voilà. On l'a pas vu celui-là. C'est pointe. Et on va passer sur un Dictopia. Donc là, c'est classé dans l'ordre, c'est le classique. Il n'y a pas de... Et Irouli a trouvé directement, a suivi de très peu de Alan. C'est allé vite. Mais voilà. Et ça, je suis content que, tu vois, la semaine dernière, les meeples, c'était pas ça. Là, ouais, et il n'y a pas Ragou qui est là non plus, donc je vais aller le retrouver lui aussi. Hein, et qu'on mette un peu de challenge. Il était pas facile le dernier, ouais, c'est vrai. Et ouais, tout le monde a l'air de le trouver progressivement. En tout cas, sur ceux qui jouent sur le chat. Je sais que certaines personnes ne jouent pas sur le chat. Parce que j'ai des retours d'autres personnes qui sont plus discrètes et qui apprécient aussi les soirées. Sinon, elles ne le feraient pas. Et je les remercie quand même d'être là, même si je ne les cite pas parce que je ne vois pas leur pseudo s'afficher. Oui, c'est vrai que la dernière fois, c'était dommage, t'étais arrivé à la fin. Et en plus, t'es tombé sur des jeux que tu ne connaissais pas, les vocabulos, je crois. Donc, celui-là, quand tu connais pas, il y a peur. Il y a des lettres.
Ouais. Quand tu connais pas le concept, il est un peu perturbant, effectivement. Salut Rémi, moi j'arrive aussi en cours. Salut. Bah, c'est des énigmes, mais je crois que t'es déjà venu sur une soirée énigme, Rémi, non? Voilà. Donc la réponse était bien berger. Berger. Tout- Je vais leur dire pour la petite contrainte, c'est que vous devez utiliser qu'une seule lettre par carte, ne pas changer l'ordre des cartes et trouver un mot. Donc là, cette fois-ci, ça sera un mot de 8 lettres. En utilisant soit la lettre du haut, soit la lettre du bas. Je suis sûr que celui-ci va poser un peu plus de problèmes. Tu vois. Preuve. J'étais sûr que celui-ci poserait un petit peu plus de problèmes. Légèrement. Légèrement. Oui, parce que t'as plein de mots qui sont Et un peu bravo, dedans. Vivien, ouais. Ouais. Bravo Vivien. Mais t'as plein de mots qui t'envoient sur des fausses pistes. Alan aussi, bravo, la team. Je dis oui, remonte. On voit ça. Et Camus qui est là quand même. Merci à lui. Miss Purple qui suit. Je vais laisser un peu de temps pour ceux qui cherchent encore, bien sûr. Ouais, je sais, celui-ci n'est pas évident, donc on peut laisser un peu de temps, effectivement. En fait, on bloque sur un début de mot et on a envie, tu vois, de Moi, c'était faire ce mot-là, mais c'est pas possible, mais je vais quand même continuer à essayer de voir si je peux le faire. Les lettres vont se transformer. Ouais. Moi, c'était montage ou montager. Je me suis dit peut-être qu'on peut faire un verbe. Mais non. La team des Meeple est bien là. D'ailleurs, sans nous spoiler la personnalité de ce soir, parce que déjà, il y en a qui ont des idées, sans nous le dire. Oui, on ne précise pas, on ne donne pas de nom, mais est-ce que quelqu'un a une idée de la personnalité qu'on cherche ce soir? Ah, il y en a qui ont des idées. Alan a une idée, mais pas sûr, et Vivien a la thématique. D'accord. Alors, on va donner la réponse. Ouais. C'était montante. Mais t'avais nuage dedans, t'avais plein de mots qui te donnaient envie d'aller sur plein de pistes. Il était particulier. Ouais. L'action de faire du montage, je montage, tu montages, il montage, nous montageons. Moi celui-là je l'avais envie. Hein. C'est un des premiers sur lequel je suis tombé et il me restait bien 15 secondes celui-là. T'es sûr que ça peut pas marcher, montager ou montageux si c'est une femme qui monte, non. Montager. Oui, c'est la femme de Jean-Yves Montante. Pas mal. C'est la montagéation. Oh, putain. On passe sur un vocabulo pour vous faire retomber de vos vannes. Ouais, ça va les calmer un peu là. Ça va bien vous calmer. Donc, un mot de 8 lettres. L'indice est un mot de 8 lettres qui signifie chef de chœur dans le théâtre grec. Alors là, je te laisse deviner que Bach, c'est un petit peu me donne pas d'indice. Voilà. Sauf que Rémi, lui, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Donc Rémi, maintenant, il faut que tu enlèves. C'est pas loin. Il faut que tu trouves le mot et que tu enlèves ces lettres et ça va te donner un mot dans l'ordre. Ouais, voilà. Oh, Vivien, non, c'est Vivien, du coup, le premier. Désolé. Hein, bravo, Vivien. Ouais, non, c'est Vivien et Alan, j'ai rien à dire. Mais Rémi était tellement près du premier mot que je le respecte grandement. Et bravo, Camus. Pendant que certains cherchent, je vais préciser que cette personnalité de ce soir m'a été proposée par l'un d'entre vous et que si vous voulez aussi que je fasse une personnalité de votre choix, n'hésitez pas à nous envoyer en message privé des propositions, peut-être que vous serez sélectionné. Qui sait?
Alors, il y en a qui sont déjà sur les arbres là. Ah ouais, carrément. Je me suis Ouais, ça loupé, va c'est vite, hein. aussi un grade dans le corps de balai, je crois. Aussi. Tu as des connaissances qui me. Te- Bah, du peu que je connais Rémi, je ne l'attendais pas là-dessus. Donc c'était bien Coryphée et Mère. Donc c'était Mère qu'il fallait trouver. Tout à fait. C'est l'indice. Non, c'était pas l'indice. Ce n'est pas un indice. Donc par contre c'est un arbre avec berger, montante et mère. Et on nous dit... Donc Rémi a bossé dans la presse et il en a bouffé des choses cheloues. Et bah c'est cool. Et bravo, je crois, Ah, oh là là, oui, c'est vrai. bravo à Camus. Ouais, bravo à Camus, à Miss Purple. Pour l'instant, personne d'autre n'a répondu. Quelle star ce Alan, quand même. Ah, j'ai pas vu, moi. J'ai rien vu. Est-ce que je peux le mute? Non, il avait juste donné le nom, il avait dit le. Ouais, je sais, j'ai vu. Merde. Est-ce que je peux le mute? Bah non, tu fais pas de bêtises. C'est pas une bêtise, c'est juste, voilà, tu vois, pour me donner raison. Ouais, je sais qu'il l'a dit en premier, mais bon, c'est un tricheur. Il en avance sur vous, vous êtes des nouveaux, vous n'avez pas l'habitude de ce système d'énigmes où à la fin c'est pour faire un arbre. Lui, il est déjà dessus, quoi. Ah oui, il y en a qui ont déjà trouvé la personnalité. Désolé, Vivien, si tu étais absent pendant 15 secondes. Du coup, tu as loupé. Ah, je suis désolé. Alors, je suis vraiment désolé, Vivian. C'est parce que c'est pour que j'ai un peu d'argent. Regarder les pubs. Mais faut que tu le fasses 1000 fois pour que je gagne 3 euros. Donc, t'as encore de la marge hein, si tu veux vraiment m'aider. Donc, je vais me bloquer là-dessus. Ah oui, d'accord, oui. Alan, ils sont vraiment pas là pour rigoler, quoi. Deux calepins, ils notent tout. Tu sais, même les trucs qu'on se dit entre nous, tu vois. On se balance une vanne et hop. Et après, tu vois, il relie. Des indices pour la personnalité de ce soir. Il a toutes les conneries qu'on a dit de la soirée, et tout est noté, quoi. Soyons au-dessus de tout ça, dans le pire des cas, on finit sur Season. Non, on finit pas sur Season, Camus. Non. T'arrives à faire des scores qui sont même pas imaginables pour la plupart des mortels, donc on va te laisser tout seul sur Season. On va donner la réponse qui était bien étoile, parce que tout le monde l'avait à peu près trouvé. Ouais. Avec le petit calepin. Ah, boulanger, d'accord, ok. Ah oui. D'accord, ok. Ok, c'est un indice étoile. Notez-le. Notez-le. Je suis pas prêt, je suis dans une soirée énigme. On va faire une soirée blague pourrie et puis c'est tout. On va faire des jeux de mots. Non, pas blague pourrie. Non, tu sais quoi, on va mettre. Et la prochaine fois, on va faire des trucs, on va mettre 2-3 mots. En fait, allez, celui qui fait la meilleure vanne, 10 points. Et il y a des jeux comme ça, hein, ça s'appelle Blanc manger coco et limite, tu vois. C'est. Ouais. Moyen, ça. Ah ouais, non, mais c'est un peu le même principe, hein. Bon, la 9ème, elle est facile. La 9ème est facile, c'est un domino-mot. Donc là, il faut prendre 4 des domino-mots et former un seul mot. Elle est facile, celle-ci. Association d'idées, un peu. C'est pas mal. Je valide Rémi quand même. Très bien, et bravo Vivien. Et Alan, les premiers encore. Et Bac qui est là. Et Bac, c'est derrière, c'est bien. On est fiers de toi, Bac. Bac est de retour. Roulis aussi l'a eu. Miss Purple. Roulis en roue libre. Miss Purple.
D'ailleurs, merci Miss Purple, elle a partagé la story pour l'événement de ce soir. Oui, merci à toi, Cécile, d'avoir fait ce partage. J'ai mis un petit cœur, mais je peux te Il le pense dire. avoir la réponse finale. Ah. On attend encore, on attend encore. Hein. D'ailleurs, après, alors ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va revoir les indices et ils vont essayer de trouver des explications pour chaque indice. On va voir. Oui, puis voir Ouais, si ils ont vu Ouais. des indices cachés aussi. Ouais, exactement. Il y en a le tout premier est vraiment hardcore. S'il le trouve, là, je dis bravo, incontestablement. Ouais, mais bon, tu sais très bien qu'ils vont le voir. Non, non, alors pas le tout premier, le premier indice. Non, non, Rémi, il y a 2 dominos qui sont pas utilisés. Et oui, faut les mettre en emplacement en bas. Ouais. Ouais, t'inquiète pas, Camus, hein, on n'est pas dans du. Si tu trouves après les autres, c'est pas super grave, quoi. J'ai compris en voyant les réponses. Hop là, donc j'ai mis la réponse vu que tout le monde a à peu près joué. Donc c'était Capital. Et le dernier indice. Capital. Et le dernier indice, comme d'habitude, une question. Une seule de culture générale. Culture générale. Et un cultissimo. Donc, les cigares du pharaon. D'où vient ce titre de bande dessinée? Clairement, c'était quand même très facile. Machine de guerre, Rémi, direct, poum. Alors, Rémi, Camus, Alan, Rouly, Bach, Vivien. Alors, je vous dis à tous que vous avez faux, parce que ce n'est pas le nom complet. Bam! C'est Non, vrai, je rigole, exactement. je rigole, je rigole. On n'est pas méchant à ce point-là, mais Mais par contre, celui-ci, l'indice, il est très, 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 très subtil. Très subtil. C'est du troisième degré. Quatrième degré. je suis même pas sûr Ouais. Ouais, ouais, ouais. d'avoir Mais on le verra. rapport. On verra après, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Miss Purple, c'est bien les aventures de Tintin. Avec un S à aventure. Et oui. Si on veut être dans la précision. Donc c'était bien les aventures de Tintin. C'est 1934 de mémoire. Mais Tintin était bien le 10e indice. Eh bien, c'était le. Voilà. C'est tout pour ce soir. Bonne soirée. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est fini. Au revoir. Alors, Alan, si tu as une idée, et si tu sais ce que c'est, envoie-la à Je dis oui, en MP, quelque part, Ok. pour Allez, qu'ils valident et laisser un peu le temps aux gens de trouver. Si Mais tu comme ça, veux. on te Allez. le valide. Je prépare j'ouvre mon Messenger. Vivien. Non, ce n'est pas ça, Alan, je suis désolé. Ce Ah, n'est pas ça. Alors là, j'aurais bien aimé voir le raisonnement parce que ce n'est pas du tout ça. Vivien, si tu veux donner un indice sur la profession, pour valider ou pas. Si c'est au moins la bonne profession. Ah ouais, non, mais venez pas en Normandie à l'heure actuelle, il fait trop chaud, hein. Je sais que c'est pas souvent qu'on peut dire ça, mais c'est insupportable. On pourra pas dire qu'on triche. Eh ouais. Alors, Rouly propose danseur et toile, et Vivien propose une danseuse. Ou un danseur. Ouais. Et Rouly, t'avais raison. Ouais. Je crois que oui, c'est un. Oui, oui. Ah je bah oui, crois que on a même la réponse. On a la réponse. Ah oui, Camus, oui, j'avais pas vu. Eh, bravo, Camus. Regardez surtout pas la réponse si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez attendre de chercher encore. Mais oui, on a bien ça. Ouais. Tout à fait. Bravo à Camus, bravo. Moi, je dis Ah, bravo. le grand champion. Bravo. Et Rémi qui dit paix à son âme parce qu'il nous a quittés il y a peu. Ouais, le 28 mars.
On avait le même raisonnement avec Black Swan, mais je sais pas, j'ai pas la référence là. De... C'est Pourquoi, je sais pas. c'est un J'ai film. pas l'indice de pourquoi Black Swan en fait. C'est un film avec des danseuses. Mais Roulier est parti sur une femme, elle ne sait pas pourquoi. Bien. Il Mais si on connaissait pas choisit Bach. des gens que je connais pas aussi. Et ouais, mais moi, alors Bach propose des personnalités. Et... Oui, alors si vous voulez, vraiment, la ref à Tintin est claire. Il a fait la France un incroyable talent quand même, c'est pas faux. Donc je sais pas si c'est quelque chose, mais si c'est une référence, mais quand même. mais quand même quoi. Par contre, ouais, n'hésitez pas à vraiment proposer des choses en et MP, des noms. Ouais, voilà, mais si tu me le mets dans le chat, je vais pas le prendre, le personnage. Il faut lui le faire en MP. Tu lui proposes propose-lui des choses en MP. D'ailleurs, Camus aussi, vu que tu as trouvé, il fera sûrement en priorité toi. Si tu veux donner des personnalités relativement connues et il essaiera de faire une soirée dessus. Parce qu'on va faire le reveal. Donc là, je pense qu'on va montrer qui c'est. Hein. Ouais, c'était Patrick Dupont. Qui nous a quitté il y a pas longtemps et qui était danseur étoile. C'était qui était danseur étoile et franchement c'était un très 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 grand danseur et voilà. C'est quelqu'un qui a marqué aussi son... Alors, Camus demande par contre pourquoi le 8 et ne t'inquiète pas Camus. Ah ouais, on va tout recalculer parce qu'il y a des indices cachés à chaque fois. Ouais, c'était pas évident. Ouais. Alors là, il y avait déjà un tout petit. Il y avait un tout petit indice sur la première page. C'était le petit rat qui est tout en haut à droite, ici, là. Qui n'est pas là d'habitude. D'ailleurs, j'ai un peu cherché pourquoi on appelait un rat les danseurs et danseuses, les élèves danseurs et danseuses de Paris, du ballet de Paris. Et en fait, j'ai pas trouvé d'explication nette et précise, en fait. Des théories, mais rien n'est réellement arrêté là-dessus. Donc voilà, ça désigne des élèves, mais donc, est-ce qu'ils sont un peu minces quand ils sont enfants, voilà, un peu crachétiques, un peu comme des rats. Il n'y avait rien de très précis. Est-ce qu'il y avait un indice ici? Oui. Il y a un indice ici. Il y en a deux en réalité. Il y a deux indices? Oui. Je les ai pas du tout. Alors 8, pourquoi 8 déjà? Ceux qui ont fait de la danse pourtant, ça devrait leur parler. 8 c'est des mouvements que tu dois faire je crois. Ouais, c'est le temps en fait. Oui, le temps. Les temps de danse, c'est toujours en 8 temps. Mm. Et il y avait un autre indice, c'était le quadrillage. Parce que le premier grade que tu as au Ballet de Paris, c'est quadrille. C'est le premier grade que tu as. Bah tu vois, d'habitude tu fais des trucs hyper visuels. Et moi ça m'avait perturbé de tomber là-dessus. Je me suis dit, ah bah relâchement, c'est pas grave. Il avait pas envie. Non, c'était quadrille, parce que voilà, c'était très quadrillé. Celui-là, il était vraiment pas facile. L'anagramme. Pourquoi célébrité, les gens? Pourquoi célébrité? Ouais, d'ailleurs, pourquoi célébrité? Je vais leur poser la question. Pourquoi célébrité? Oui, bien sûr, c'était une célébrité, mais pas que. Il y a quelque chose de précis aussi. C'est pas très glorieux, d'ailleurs. Moi, je connais très mal cette personne, donc je ne l'ai pas même à l'époque, pour moi, j'ai trouvé ça même un peu triste. Parce que c'est quand même... Moi, je le connaissais déjà en tant que danseur. Et je le trouvais, voilà, je l'avais suivi, j'aimais bien ses ballets, tout ça. Enfin, très très fort. Quand je l'ai vu là-dedans, parce qu'il a fait la ferme des célébrités. Ah putain, j'ai pas osé le dire, c'est ce que j'allais dire. Et ouais, c'est ça, ouais. Il a fait la ferme de célébrités. Donc alors, un peu, le pauvre. Alors, Roulier avait dit homosexualité être ciblée.
Je ne pense pas Ah que je non, crois non. qu'il n'était pas homosexuel. Si, il Il était l'était. été? Ah, bah, je crois que s'il était d'accord. Ouais, ouais. Ah bah merde, on parle d'homo sur ma chaîne. Mais en fait, je m'en fous. Le Non, mais mec en il plus, devient réac d'un dans coup, les tu sais. indices, dans les indices, j'ai voulu mettre ses initiales et j'ai fait ah ouais, ben non. Ah, mais il a fini avec une femme, d'accord, ok. Donc, Ah, d'accord, ok. je me disais bien parce que Devontar, elle m'a dit qu'elle croyait aussi qu'il était homo, mais en fait, suite à sa mort, elle a appris qu'il avait une femme. Donc, D'accord, ok. quant à la ferme célébrité, il a dû ramasser un paquet de pognon. Franchement, pour faire ça, je pense que c'est nécessaire. J'espère, en tout cas, pour lui. Enfin, Est-ce qu'il y avait autre chose? ouais. Alors, le troisième indice, c'était Signe. signe. Alors, on revient en arrière un petit peu. Voilà. Donc là, déjà, tu avais la valse. Mhm. Et alors là, est-ce que tout le monde voit l'indice ou pas? Je suis en train de le... Alors, bien sûr, hein, je sens que je vais avoir. Je vais m'attirer la foudre avec cet indice. Il a fait la ferme parce qu'il était fan de Jordi, le pauvre. Carrément, quoi. Miss Purple propose suite, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Non. Ah, personne là alors. Ouais, Val, ça en était un. Il y avait par rapport, alors je vous le dis, c'est un rapport aussi avec Lagon. Lagon, ça peut être quoi également? Ça peut être un lac. Ah, ça y est, lac des cygnes, voilà. Alors bien sûr, cygne, c'était pas écrit comme ça. Le cygne, c'était l'animal, donc C-Y-G-N-E. On est d'accord, mais il y avait lagon au milieu. Le lagon et cygne, j'ai fait exprès de trouver des mots proches pour vous indiquer le lac des cygnes. Mais bien sûr, c'était pas la même orthographe, mais il faut pas s'attendre à du facile. Si vous voulez du facile, faut pas regarder nos soirées énigmes. Bah, on a fait des fois, on fait du facile, mais on préfère vous faire galérer, en fait. Donc, Non, non. Voilà, des fois c'est. Il y avait des indices, il y avait des énigmes faciles ce soir aussi. Il y avait pour tout le monde. est-ce que t'avais des... Non, là non. Là, Non, non. non plus. Non plus. Du coup, non plus, hein. Et on avait bien sûr le ballet. Alors ballet, bien sûr, hein. C'est pas écrit comme ça. Le ballet de danse, c'est B-A-2-L-E-T, mais pareil, je voulais aussi faire une référence au ballet de musique. Talent, parce qu'il a fait incroyable talent aussi. Il a été jury d'un incroyable talent. Il a été aussi jury d'un Danse avec les stars aussi. Mais bon, Danse avec les stars, si j'avais mis le mot danse, c'était peut-être un peu Ouais, mais trop facile. t'as mis étoile après. Ouais, mais on va y venir. Talent, donc ensuite, on va avoir. Alors, rat, voilà, le rat. Qui revient. Le rat, on l'a expliqué comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein. Alors, pointe, parce que les pointes. Les pointes de Les pointes, danseuse tu vois, étoile. la pointe des pieds, c'était surtout les fameuses chaussures qui permettent de danser pour les danseurs classiques. Mm. Les danseurs classiques, ils dansent sur des pointes, tout simplement. Et nous avions effectivement étoile. Étoile, c'est le dernier grade, de danseur. D'ailleurs, on va aller voir un peu tous les. Il y a 5 grades de danseurs. Tu veux les dire? Il y en a pas beaucoup, hein, d'ailleurs, des danseurs étoiles, hein. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment le grade suprême. Capitale, pour faire penser à Paris, pour le ballet de Paris, tout simplement. Alors, ah si, non, tu dois revenir en arrière, parce qu'en fait, il y avait un autre indice dans un vocabulo. Et c'était celui-là, Coryphée. Et il a même dit, Rémi, bravo à lui d'ailleurs, Coryphée, c'est un grade aussi de danseur.
Il y a en premier lieu, il y a le quadrille, ensuite il y a le sujet de mémoire, ensuite il y a le coryphée, ensuite il y a le premier danseur, et ensuite il y a le danseur étoile. Et ça, c'est les grades des danseurs. Voilà. Genre, non, le coryphée est deuxième, pardon. Le coryphée, c'est deuxième. C'est d'abord quadrille, ensuite c'est coryphée. Et on finit avec Tintin. Alors, Tintin. Alors, avec l'album les cigares du pharaon, en fait, c'est le premier album où apparaît les Dupont et Dupont. D'accord, ok. Ils ne sont pas frères, jumeaux d'ailleurs. Oui, c'est juste les inspecteurs. Ouais, ils se ressemblent, c'est tout. Et Dupont avec un D et Dupont avec un T, absolument. Effectivement, donc du coup, c'était le... Alors, si j'avais mis Dupont et Dupont directement dans la question, c'était un peu trop évident, ça allait directement vous donner le nom. C'était un peu trop évident, donc j'ai été un peu plus subtil sur ça. J'ai donné juste le premier album, pas n'importe lequel quand même, le premier album où apparaît, les Dupont et Dupont. Il y a quelqu'un qui a trouvé à la fin, donc c'est que c'était pas impossible. Hein. Absolument. Tout à fait. Donc voilà. Bravo à tous. Oui, et puis bravo à Camus pour cette super finale qui donne la victoire au Meeple francophone. Malgré les tentatives de divination de certains, ils n'ont pas trouvé. Mais c'était pas forcément évident. On a donné une personnalité qui n'était pas forcément évidente aussi. Merci à toi, Rémi. Oui, mais n'hésite pas, à revenir, Rémi, parce que t'as l'air de... Bah, je pense que c'est des trucs qui peuvent te plaire, vu les petites références que tu as à droite à gauche. Je pense que tu peux aider pas mal le chat sur les prochaines. Je connaissais pas perso, c'est bon pour la culture. Oui, c'est toujours un plaisir, même si moi je galère parce que il nous donne des indices sur des mots qu'on ne connaît pas. Au moins on apprend des choses à la fin. Mais bien, bravo, parce qu'il avait trouvé que c'était un rapport avec la danse quand même. Et Roulis aussi, donc merci du coup, c'était totale découverte. Oui, bah, j'espère que tu reviendras Camus, parce que tu as fait une belle prestation. Oui, on refait un petit point sur ton actu et puis voilà, ça te va? Ben ouais, ben, l'actu c'est que dans 15 jours déjà on se revoit. Voilà, dans 15 jours on se revoit pour il y a une nouvelle soirée énigme. Nouvelle soirée énigme. Et donc si à la fin je vous avais dit que je vous dirais un petit truc, d'ailleurs c'est la première soirée qu'on a fait ensemble, je t'avais fait tester un de mes prototypes de jeu qui s'appelle Yoxi. Oui, et on avait même fait un petit tournoi. Voilà, exactement, c'était très sympa. On avait fait 2 soirées de Yoxi d'ailleurs. Donc c'est un jeu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. Un petit jeu abstrait. Je peux officiellement le dire, c'est signé du coup. Donc lui aussi, fin d'année ou début d'année prochaine, il verra le jour. Et sûrement que d'ici là, on fera une petite soirée tournoi sur ta chaîne. Oui, je pense que voilà, Bac dit oui, Yoxi, c'était chouette. Donc je pense qu'on essaiera de faire un tournoi peut-être à plus grande envergure. Donc on fera peut-être que les phases finales ou un truc comme ça en live. Mais j'aimerais bien faire un truc un peu plus... voilà. Non, c'est pas de l'auto-édition, c'est un éditeur qui fait ça, qui est spécialisé. C'est Cosmo Ludo, l'éditeur, qui ne fait que des jeux abstraits d'ailleurs. Voilà. Édité quand même Bruno Catala et Claude Leroy. Les deux auteurs qu'ils ont édités. Et voilà, dans la partie proto, tu peux voir des informations sur Yoxi sur le Discord Camus si tu veux. Si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble et tout, ou sur est-ce que je t'ai mis en fait, c'est ça. Dans les vidéos de Twitch, tu dois avoir dans l'historique, tu dois avoir la soirée. Voilà. Ou sinon tu peux aller sur le Facebook ou l'Instagram que j'ai mis de Jeudi Oui, tu auras des posts et l'accès à son Discord aussi si tu veux pour aller faire des tests avec lui si tu veux découvrir un peu. Il dit quelque chose de très juste, Camus, effectivement, c'est bien parce que le marché du jeu abstrait est très réduit aujourd'hui.
On en a déjà discuté Mm. quelques fois et c'est vrai que c'est très difficile de se lancer dans du jeu abstrait. Pas facile, le marché veut pas trop ça parce que c'est difficile à vendre. C'est pas évident. Mais j'espère que, en tout cas, que il va un peu plus se développer, ce monde-là. Moi, je jouais beaucoup à des jeux abstraits quand j'étais plus jeune, et je t'avoue qu'avoir joué à Yoxi, d'avoir testé Yoxi, d'avoir fait le petit tournoi et tout, ça m'a retrouvé un peu le plaisir des échecs que je ne pratique plus, mais on va dire de façon plus facile et plus rapide. Donc ça me donne envie de ressortir et de redonner des chances à des jeux abstraits, tu vois. Donc c'est Alors, pour ça ouais. que... Rouli parle de Bruno Catala qui cherche un éditeur pour son jeu. Alors, son jeu il s'appelle Insert, il est sur BGA. Et je l'ai tryhard à fond les premiers jours. Je m'étais classé hyper bien et tout ça, j'arrêtais pas le jeu, je suis même tombé contre lui et tout ça, c'était marrant, j'ai même discuté avec lui. Il était en fait édité, il avait trouvé un éditeur, je me rappelle plus du nom de l'éditeur, et il a repoussé la date de sortie, et en fait, les contrats, quand on signe un contrat d'édition, ils ont une date, en fait, ils ont une date à respecter, les éditeurs. Passé cette date, ben, l'auteur récupère son jeu et peut aller chercher un autre éditeur. Et ben, justement, en mars, ça a passé la date, c'était le 28 mars, je crois. Ça a passé la date, du coup, ben, Bruno Catala a récupéré son jeu. Il a mis le jeu sur BGA et il cherche un autre éditeur. Voilà, pour vous dire qu'à quel point c'était vraiment pas simple, quoi. Vraiment pas simple. Mais ouais, j'espère que... Non, j'espère sincèrement que ton jeu aura du succès, parce que je pense que c'est... Écoute, j'espère aussi, forcément, mais ouais, c'est cool. Ici, il y a Gigamic aussi qui font des jeux abstraits. D'ailleurs, en fait, c'est à la base de Yoxi, c'était parce que j'ai fait une rencontre avec Gigamic en septembre et j'avais présenté ce jeu et ils l'avaient trouvé très bien dans leur gamme de jeux abstraits, mais le système de comptage ne rentre pas dans leur ligne éditoriale, mais sinon ça rentrait très bien dans les clous, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont pas pris. Et à la base, je l'avais créé pour eux, ce jeu. Un petit peu. J'avais pensé, le premier éditeur, je l'avais contacté, c'était eux. Et puis après, je me suis dit, oh là là, aucun éditeur va me le prendre. Et en fait, du coup, en cherchant, j'ai trouvé un éditeur qui faisait que du jeu abstrait, qui était Cosmo Ludo. Je fais, ah, mais c'est génial, c'était top. Du coup, je l'ai présenté, et ils ont beaucoup aimé le jeu. Et c'est génial. C'est top. c'est une nouvelle... Ouais, mais je pense que c'est quand même un marché, hein, parce que les gens qui jouent aux jeux abstraits, on parle particulièrement des échecs, mais c'est des gens qui jouent que à leur jeu, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est presque un truc un peu fermé, quoi. Et l'avantage de ton jeu, c'est qu'il est très accessible, même pour des gens qui sont pas très attirés par le... Donc, je vois bien ton jeu comme vraiment une transition vers le jeu abstrait pour des gens qui veulent s'y intéresser, tu vois. Eh bien, écoute, je me le souhaite. Je le souhaite. Sinon, petite pub. Je vous partage le site de Alan qui fait des escape games. Qui nous a partagé ça. Voilà, il réouvre le 9 et il vient du Nord en fait, c'est ça, non? De Châlons en Champagne. Voilà. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait, mais vu sa logique et ce qu'il nous a fait là ce soir, je pense qu'on peut s'attendre à des prestations d'escape game plutôt très correctes. J'ai vraiment hâte d'aller voir ce qu'il nous propose. Et voilà. Sinon, je fais plus je fais plus l'acrostiche de la fin. Tu sais, à la fin, je faisais des acrostiches. Bah écoute, non, je fais plus ça, mais peut-être la prochaine fois si ça me prend. Ah oui, c'est vrai que tu avais fait ça les. Ah mais il y en avait, ils étaient forts. Hein. Ils trouvaient des trucs, c'était marrant. On remettra ça. On essaiera de faire autre chose aussi si on peut. Ouais. Mon Instagram est celui des Meeple francophones pour ceux qui veulent venir nous découvrir et
Je crois que c'est ça. Le lien vers le Discord des Meeple francophones pour ceux qui désirent venir partager des choses avec nous autour du jeu de société. Ou bah, si vous faites des choses dans le jeu de société, par exemple quelqu'un qui ferait de l'escape game, il peut tout à fait venir dans le truc départemental qui peut débloquer de son département, lui faire un peu de pub pour son escape game par exemple. C'est fait pour ça, qu'il n'hésite pas, c'est un exemple. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous voulez nous soutenir, je vous invite à follow la chaîne et pour l'instant, bah, vous pouvez vous procurer le livre de Jérémy qui s'appelle... Oui, aussi, ouais. C'est... Énigme A, ouais. Voilà. Étymologique. Pour Étymologique. Petit château avec étymologique. Voilà, il est en vente 10 €, écoute. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est plusieurs heures de jeu, vous pouvez faire ça à plusieurs, en plusieurs temps, c'est très sympa, faut que je me le prenne, je l'ai toujours pas fait, je sais c'est mal, c'est que j'y pense jamais quand je suis pas en live, c'est tout. Donc voilà. Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y, sinon on va en finir la bourse. Écoutez, Non. moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours, peut-être... Ouais, dans 15 jours, ça c'est sûr. Peut-être avant, on sait pas. Alan et Vivian n'ont toujours pas le livre quand même. Alan, il a pas C'est commandé. honteux. Vivian l'a commandé, mais il est en France. Il faut qu'il aille le récupérer un jour. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer les personnalités. N'oubliez pas à m'envoyer les personnalités. Oui. Sinon, je vous en choisirai une impossible à trouver. Voilà, je me Voilà. rangerai du coup. Voilà, faites-lui plaisir et donnez-lui des personnalités. Et moi, normalement, je n'ai pas de live prévu cette semaine, donc logiquement, je ne ferai pas d'autres lives. Par contre, mardi prochain, je serai présent ici pour l'émission Enquête de Meeple, où avec Rookie, on va faire une émission basée sur la création de contenu sur YouTube. Donc avec interview de Il était un jeu et de Dionjou, qui sont deux personnes qui font du contenu sur YouTube au niveau du jeu de société. Donc n'hésitez pas à venir et si vous avez des questions à leur poser, on pourra le faire aussi après l'interview. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre mardi prochain à 21h. Voilà. Ok. Ben, merci, à bientôt tout le monde. Ciao tout le monde et bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.